Que la vie soit. Abish Adjiboye, je suis là une fois encore pour le partage de la joie. Cette fois-ci, le thème de notre partage a pour titre la mémoire, partie 2. Quand je dis partie 2, nous avons déjà abordé un premier aspect de la mémoire. Et la vidéo est déjà disponible sur cette chaîne, votre chaîne, notre chaîne. Abonnez-vous donc pour suivre l'actualité sur votre chaîne. Dans la mémoire, la partie 2 de la mémoire, nous allons parler de comment travailler dans la forge. Oui, vous vous imaginez et vous devinez qu'une fois encore, je vais vous parler de la sexualité. C'est normal. Vous devez aimer parler de la sexualité. Je vous assure, parler constamment de la sexualité, ça déploie votre énergie. Ça déploie l'expression de votre électromagnétisme. Je pourrais même vous dire que ça vous permet de garder le sourire. Ça vous rajeunit. Il y a des personnes, quand vous parlez de la sexualité, du sexe à côté d'eux, ils ne veulent pas savoir. Ils se disent non, mais toi tu es trop gâté, mais tu es gâté, vous dites donc. Puisque la sexualité, c'est l'expression du divin pouvoir, vous devez aimer la sexualité. Apprenez à vos femmes à aimer la sexualité, à votre mari à aimer la sexualité. Jouez des jeux avec lui pour lui donner le plaisir et le goût de la sexualité. Parce que ce qui permet de retrouver le goût de la lumière, c'est la sexualité. Je vous dis, sexuellement donc votre, abordons notre sujet. Travail dans la forge. Vous savez, il y a une activité que vous connaissez, l'activité du forgeron. Donc, quand vous prenez le forgeron, vous observez le forgeron dans sa forge, vous remarquerez souvent certains objets qu'il utilise. Il s'agit par exemple du marteau, de l'enclume, et souvent, il met des objets dans un feu. Donc, il y a également le feu dans l'atelier du forgeron. Et il porte ces objets à une certaine température. Il pose l'objet sur l'enclume avec le marteau. Il tape pour déformer l'objet ou pour essayer de donner à l'objet une certaine forme. La description que je viens de faire là est purement une description sexuelle. C'est de la sexualité. Vous devez convenir avec moi que c'est de la sexualité. Pourquoi? Quand vous prenez l'enclume avec sa forme de base, donc ovale, est en lien avec le féminin. Et le marteau, avec sa forme donc d'élan érectile et de mouvement de taper là-dessus, représente donc le masculin. Alors, dans cette action de taper sur l'enclume, nous sommes en train de mettre en relation le féminin et le masculin pour créer l'activité électromagnétique. Vous voyez, qui n'est purement que de la sexualité. Et en fait, ce qui permet alors d'élever la température de l'objet à malasser ou à taper, il s'agit du feu de la forge. Vous voyez, vous vous retrouvez en pleine sexualité déjà. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. Dans la forge du forgeron, vous devez donc tout faire pour maintenir le feu. Puisque nous sommes d'accord que cette action du forgeron à taper sur l'enclume, à taper un objet sur l'enclume, c'est de la sexualité. Vous êtes d'accord, vous l'avez remarqué. Il faut maintenir le feu. Parce que si vous ne maintenez pas le feu, vous ne pouvez pas transformer ou vous ne pouvez pas élever à une température maniable l'objet. Quand je parle de maintenir le feu, quel rapport tout ceci a à voir avec l'acte sexuel que vous faites?
Ce qui permet de maintenir le feu, et je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la vidéo de la mémoire de la partie numéro 1 que j'ai fait. Il s'agit de conserver votre liquide séminal. Parce que de toute façon, si vous ne conservez pas votre liquide séminal, vous allez perdre l'érection. Donc, conserver le feu, le liquide séminal, c'est du feu liquide. Vous devez, lors donc de l'activité, lors du travail dans votre forge, conserver le liquide séminal. Nous savons, nous recevons beaucoup de questions. Et les gens nous demandent, je n'arrive pas à maintenir longtemps l'érection. Je coule vite. J'ouvre vite le robinet. Bon, c'est des expressions pour désigner que vous éjaculez rapidement. Vous comprenez, n'est-ce pas? On se comprend entre nous. Personne ne nous entend ici. Donc, c'est ça. Alors, il s'agit de comment faire pour conserver le liquide séminal. Ce sont des préoccupations que vous nous posez. Et c'est d'ailleurs même pour apporter solution à ces préoccupations que nous faisons ces communications. Parce qu'il s'agit quand même de vous apporter solution pour conserver le liquide séminal, pour maintenir le feu. Parce que vous devez marcher la lampe à la main et le feu ne doit jamais s'éteindre. C'est ce feu qui permet de transformer vos énergies les plus denses, de les subtiliser pour pouvoir alors opérer les transformations dans les sphères, dans les hautes sphères. Seul le feu a la capacité de rénovation d'une chose. Alors, pour vous apporter une solution, disais-je, nous avons organisé pour vous une formation inédite. Oui, qui a pour titre la maîtrise de l'éjaculation. Oui, c'est une formation inédite. Vous qui nous avez posé ces questions, vous qui également vivez ces situations, parce que je ne dirais pas que c'est un problème, c'est des situations dues à une malinformation et aussi à un manque de formation. Alors, la formation est là. Cette formation aura lieu au Paramachar. Vous êtes sur la chaîne internationale du Paramachar. Cette formation aura lieu le dimanche 18 septembre 2022. Cette formation a pour titre la maîtrise de l'éjaculation. Au cours de cette formation, vous allez comprendre, vous allez découvrir l'anatomie de vos organes péniens, de vos organes sexuels, que ce soit femme ou homme. Et vous aurez alors des techniques. On va vous montrer le processus de la chose et maintenant des techniques pour maîtriser votre éjaculation. En fait, si vous suivez cette formation, vous allez, comme moi, retrouver le sourire de parler du sexe. Je vous assure. Prenez rendez-vous le dimanche 18 septembre pour cette formation et soyez à l'écoute pour d'autres détails que nous allons vous passer dans nos vidéos sur cette même chaîne. C'était Abish Adiboye, que les bénédictions soient à la prochaine.